Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 5e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 5, du verset 1 au verset 11. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit: « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus en disant: « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'il avait pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage, et laissant tout, ils le suivirent. Bien-aimés dans le Christ, la foule se presse autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Rappelez-vous, au chapitre 4, Jésus, entrant dans la synagogue, prend le rouleau où il est marqué: « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. » Voilà ces pauvres qui sont autour de Jésus pour écouter ces paroles de grâce qui sortent de sa bouche. La foule est tellement nombreuse que Jésus demande de mettre à sa disposition une barque. Cette barque appartenait à Pierre, à Simon. Maintenant, une fois la barque un peu éloignée du rivage, Jésus enseignait les foules. Il leur parlait du mystère de l'amour du Père pour chacun d'eux. Jésus est venu nous révéler qui est le Père. Son Père est le nôtre, comme il le dira à Marie-Madeleine à sa résurrection. « Je monte vers mon Père et votre Père. » Toute la vie du Christ, c'est d'enseigner. Toute la vie du Christ, c'est de guérir. Toute la vie du Christ, c'est de témoigner de la miséricorde du Père. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Avance au large. Voilà la parole. Avance au large.
Et pourtant, Simon-Pierre répondit, Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Nous avons peiné, c'est des professionnels de la pêche. Pierre connaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Pierre ne reste pas sur sa peine, ni sur ce manque de poissons toute la nuit. Il va dire sur ta parole, parce que la parole de Christ est une parole de vérité. La parole de Christ est une parole de fécondité, si on y obéit. Pierre dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. Il n'est pas dans un rationalisme effréné. Il reconnaît bien sûr que toute la nuit, ils ont peiné sans rien prendre. Mais sur la parole qu'il vient d'entendre, il peut s'appuyer pour s'exécuter. On peut percevoir que Pierre a été touché par l'enseignement qu'il a entendu de Jésus. Cet enseignement délivré à la foule a aussi touché le cœur de Pierre. Et Pierre peut s'appuyer désormais sur la parole de Christ pour jeter les filets. Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leur filet allait se déchirer. Voilà, frères et sœurs, l'obéissance à la parole de Christ. On passe d'une nuit sans rien prendre à quelques instants de fécondité incroyable, au point qu'ils remplirent 2 barques et les barques allaient s'enfoncer. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, frères et sœurs. Beaucoup de personnes témoignent qu'ils sont chrétiens. Malheureusement, elles n'obéissent pas. Et celui qui n'obéit pas n'est pas du Christ. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dira Dieu dans le livre d'Osée au chapitre 6. Simon-Pierre, à cette vue, tomba aux pieds de Jésus en disant « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Pierre reconnaît son péché, il reconnaît son humanité. En face de ce miracle qui vient de se réaliser à ses yeux, il tombe aux pieds de Jésus. Il reconnaît sa seigneurie. Ce n'est plus le maître. Le maître, c'est celui qui a enseigné. Maintenant, c'est le Seigneur. Il reconnaît la seigneurie de Jésus. Il tombe à ses pieds. Comme les mages s'étaient mis à genoux pour adorer l'enfant de Bethléem. Comme Bartimée s'était mis à genoux pour recevoir la guérison. Comme ce lépreux est revenu pour rendre grâce après avoir été purifié. Je suis un pécheur. Oui, frères et sœurs, notre péché n'empêche pas à Dieu d'opérer un miracle dans la mesure où nous reconnaissons notre péché, dans la mesure où nous confessons notre péché. Là où abonde le péché, la grâce surabonde. Je suis un pécheur. Pierre reconnaît qu'il est un homme pécheur. En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Cet effroi va le saisir quand il sera sur la montagne de la transfiguration, en voyant le visage de Jésus tout rayonnant et ses habits lumineux. Saisi, Pierre et ses compagnons devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés, eux qui ont passé toute une nuit sans rien prendre. Simon dit, je suis un pécheur. Mais Jésus ne s'arrête pas. Il dit à Simon, sois sans crainte. Sois sans crainte. Il le rassure, il le met dans la présence de Dieu. Dieu, frères et sœurs, nous rassure toujours, nous met dans l'assurance. Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. Prendre des hommes veut dire les sortir de l'eau de la mort. Être un sauveur, venir sauver, le sauvetage. Seul Jésus est le sauveur, mais par l'ordre qu'il donne à Pierre, par la parole que Pierre exécute, il va désormais sortir les hommes des eaux de la mort, par la prédication de la parole du Maître. Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. C'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean et leurs compagnons. Ils vont suivre Jésus, c'est-à-dire ils vont se mettre à l'école du Seigneur. Ils deviendront disciples du Maître parce qu'ils ont obéi à la parole.
Avancez au large et jetez les filets. Voilà la parole que nous devons retenir, chers frères et sœurs. Oui, toi mon frère, oui, toi ma sœur qui traverse des moments difficiles, ose avancer. Ne t'arrête pas à ta difficulté. Ne t'arrête pas à ce qui ne marche pas. Ne t'arrête pas à tes blocages. Ose avancer à large. Oui, toi mon frère, toi ma sœur malade, ose avancer au large. Ose crier vers Jésus et lui viendra ton secours. Esprit Saint, toi le Père des pauvres, toi la force divine, toi le doigt de la main du Père, son authentique promesse vient donner la force de dépasser nos peurs, nos hontes, pour oser jeter le filet, mais surtout pour avancer. Aide-nous à découvrir dans la parole de Dieu la puissance de l'Esprit Saint. Oui, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens embraser nos cœurs. Ô Jésus, viens poser ta main de gloire sur tous mes frères et sœurs qui traversent des moments difficiles maintenant. Ceux qui veulent quitter leur foyer. Ceux qui veulent quitter même leur église. Ceux que la maladie domine. Ceux que les soucis de ce monde mettent au découragement et à la déception. Ô Yeshua, toi qui as opéré ce miracle dans la vie de Pierre et ses compagnons, viens opérer la délivrance, la guérison, la restauration, la joie dans le cœur de mes frères et sœurs. Ô Yeshua, sur ta parole, je prie pour mes frères. Viens augmenter en nous la foi, l'espérance et la charité.